C'est le moment ou jamais. Si vous avez perdu un enfant, un frère, une soeur, un maman, un papa, toutes ces personnes qui sont là autour de nous, des amis ou autres, hein, d'accord? Merci. On laisse bien passer les énergies, on décroise bien les mains et les jambes. Merci. Donc tu dédies la séance à Corentin. Je vais dédier la séance à Corentin, à Karine aussi qui est gravement malade. Et au petit Kylian. Et au petit Kylian. Qui est décédé il n'y a pas longtemps, sa maman t'a contacté. Qui est décédé, sa maman m'a contacté, elle m'a demandé pour son petit garçon qui est parti de l'autre côté. Alors je dédie la séance au petit Kylian aussi. Merci de penser à eux, à tous les défunts. Merci. 1, 2, 3, 4. La quatrième rangée, je suis avec quelqu'un qui a perdu quelqu'un, suicidé, pendu ici, là. Il faut que tu t'assoies, chouchou, je peux pas. Non, non, mais je ne les vois pas, je suis obligée Mais de ils vont lever. se lever, parce que moi je peux pas te filmer. Là, 1, 2, 3, 4, quatrième rangée, je suis avec quelqu'un qui a perdu quelqu'un, qui est décédé, suicidé, pendu. C'est vous, madame, c'est qui? Je vais filmer ton ventre. C'est le cousin de mon compagnon. Le cousin jeune. Jeune. Voilà, il a besoin de prière, hein. D'accord. Ça fait pas longtemps qu'il s'est suicidé, ce monsieur? Prenez le micro et levez-vous comme ça, Chantal, elle s'assoit. Non, je suis obligée de... Non, tu t'assois, s'il te plaît. Ben oui, mais je les vois pas, moi, les gens. Elle va se lever. 4 ans, ou tout comme ça. D'accord. Il réclame des prières. Ça veut dire qu'il faut prier pour lui. Hein. D'accord. Je ne sais pas si vous pouvez prévenir la personne concernée par rapport à ce jeune homme, mais il en a besoin. Hein, c'est important. Autour de vous, madame, vous avez quelqu'un qui s'est tiré une balle dans la tête aussi. Oui. On est d'accord? Oui. Et j'ai quelqu'un qui est mort d'un accident de voiture. Une voiture noire, madame. Quelqu'un qui roulait vite. Ils étaient 3 ou 4 dans la voiture, mais il y a eu un mort dans cet accident de voiture. Ça date, hein, c'est pas récent, hein, c'est quelque chose qui n'est pas récent. On m'emmène à la campagne avec vous, on m'emmène dans la campagne, on m'emmène dans la nature et tout ça. Ça marche pour vous, madame, la campagne, la nature? On habitait à la campagne. Voilà. Vous aviez des lapins, des poules, toutes ces choses-là? Non, ça c'est mes grands-parents. Ben voilà, mais vous avez grandi à la campagne avec vos grands-parents et tout ça? Pendant les vacances. Pendant les vacances. Mais c'était des endroits où vous étiez heureuse. Au Portugal, oui. Voilà, vous étiez très heureuse. De vos ancêtres, c'était des gens qui étaient très croyants, madame? Oui. Voilà, parce qu'on priait beaucoup, on faisait beaucoup le chapelet chez vous, madame. D'accord? Même à table et tout ça, on faisait le signe de croix, on se signait et tout. C'est exact? Famille nombreuse, c'est qui? Mon papa. Quoi? 11 enfants. Voilà, ça c'est une belle famille nombreuse. Hein, d'accord. Le prénom de José, le prénom de Manuel. José, mon frère. D'accord, Manuel. Manuel. Le prénom d'Albert aussi, j'ai. Ou Alberto. Dans le micro, il faut parler. Non, Alberto, Eh bien, retenez-le, j'entends Albert, Alberto, ça peut être tout ça. Ouais. Ça ne vous donne pas. D'accord. Qui c'est qui joue au football? Qui joue au football, mon fils. D'accord. Qui est pas mal doué quand même au football en plus. Hein. Il a gagné des trophées au football, votre fils, Oui, ou il a pas? plein de trophées. Voilà, des coupes et tout ça d'équipe. Il est très très doué, votre fils. Hein. D'accord, c'est pas un Zizou, mais pas loin. Un Ronaldo peut-être. Hein. D'accord, on me donne ça. Le prénom de Jeanne, ça vous donne quelque chose? Marie-Jeanne. Marie-Jeanne, c'est qui? C'est ma belle-mère. D'accord. Elle est décédée, cette dame-là? Elle est malade? Elle a des soucis de santé. Mais... Elle est très malade, attention. Hein, parce qu'on me le donne, moi. Pas en bonne santé du tout. Attends, je vais ramasser. Oui, cette dame, elle a eu des problèmes de cœur, cette dame, ou pas? Bon, je sais qu'elle avait divorcé puisqu'elle s'est remariée. Non, de cœur, non. De cœur, de santé, de Pas santé. de santé. Pas de Tension artérielle et Non. tout ça. Et pourtant, on me le donne, moi. Ah. Elle est usée. Elle a quel âge, cette dame? 72 Ouais, mais elle est fatiguée en ce moment. Elle vit où, votre belle-mère? dans le Tarn-et-Garonne. Vous l'appelez, vous le contactez ou pas? C'est son fils qui l'appelle souvent. D'accord. Sa santé, elle n'est pas, pas terrible. Il faut faire attention. Hein. D'accord, on me donne ça. Vous avez perdu votre papa, vous, madame? Non. Je vois un monsieur avec une casquette sur, votre tête, sur sa tête. C'est votre grand-père, alors? Celui auquel vous allez quand vous étiez petite?
Il y en a un, il est mort, j'étais jeune. Voilà, celui qui est décédé quand vous étiez jeune parce que vous étiez toute petite. C'est une protection, on dirait comme un papa pour vous. D'accord, on donne ça. Et il y a mon beau-père aussi. D'accord. Qui portait une casquette sur la tête. Hein. C'est le mari de Marie-Jeanne alors, c'est ça? L'ex-mari. Ben, lui, il vient vous voir. Il vous aime beaucoup, ce monsieur. Vous étiez très proches tous les deux? Oui. Voilà, parce qu'il me dit, dis-lui que je l'aime beaucoup, dis-lui que je suis proche d'elle. D'accord. Vous faites beaucoup de soucis pour beaucoup de personnes, vous. Hein? Vous priez pour les gens autour de vous ou pas? Oui. Voilà, parce que je le vois sur vous. Hein, on me dit que vous priez, que vous êtes formidable par rapport à ça. Bon, on vous demande de prier pour le jeune homme qui s'est suicidé pendu, et puis celui qui s'est tué en voiture, ainsi que celui qui s'est tiré une balle dans la tête, et qui ne s'est pas raté d'ailleurs. D'accord. D'ailleurs, ce jeune homme qui s'est tiré une balle dans la tête, il avait fait plusieurs tentatives de suicide. Donc moi, j'ai connu que celle-là. Non, mais auparavant, oui, mais celle-là, elle a été fatale. Oui. Mais auparavant, il y avait eu d'autres tentatives de suicide, madame. Désolée. Avez-vous une question à poser? Non, pour l'instant, non. Vous priez pour toutes ces personnes autour de vous et tout ça, pour les membres de votre famille et tout ça, vous? Oui. Faites beaucoup de soucis pour tout le monde, vous. Hein? Oui. C'est votre nature, vous avez un grand cœur, un bon cœur. Là-haut, on vous aime beaucoup. Vous avez la Vierge de Fatima avec vous aussi, madame. Hein? Qui c'est qu'aller à la Vierge de Fatima faire des processions à Fatima, au Portugal? Pèlerinage? Oui. La procession, c'est vous. Ça fait longtemps que vous n'y êtes pas allé, hein? Depuis le Covid. C'est-à-dire 2 ans, 3 ans? Oui. Voilà, c'est ça. Vous y retournerez, madame. Oui. Je serai très contente quand vous y retournerez. Je termine avec vous. J'ai le prénom de Brigitte. Ça vous donne? Brigitte, c'est une cliente du salon. D'accord, qui vous aime beaucoup. Elle se confie beaucoup à vous, cette dame. On est d'accord, hein? Voilà. Bon, on vous prévient par rapport à votre belle-mère et tout ça. Donc, et vous regarderez qui c'est qui s'est tué en voiture, dans une voiture noire, madame. Quelqu'un de jeune, d'accord? J'ai connu un accident de voiture, mais ils étaient plusieurs. Oui, ils étaient plusieurs, je vous ai dit. Ils étaient plusieurs, mais je veux dire, il n'y a pas eu que mort. Il y a eu 2 morts. Il y a eu 2 morts, ouais. Mais c'est quelqu'un... Les 2 morts, vous les connaissiez? Je connaissais que lui sur les 2. Eh bien, c'est ce que je viens de vous dire. Il y a un mort qui est décédé d'un accident de voiture. Oui. C'est celui dans lequel je vous parle. Les 3 morts, celui qui est mort de l'accident de voiture, celui qui s'est suicidé pendu et celui qui s'est tiré une balle dans la tête. D'accord? Il faut prier pour les 3. C'est ce qu'on me dit de vous dire. D'accord? Allez, on vous embrasse, madame. De rien. Continuez vos prières. Vous aviez une question peut-être pour quelqu'un, quelque chose? Non, moi je voulais juste savoir au niveau santé pour toute ma famille. Non, ça va, ça va. Ben, la santé par rapport à la belle-mère, c'est pas terrible. Hein? Oui, et mes parents, Non, ça va encore pour eux. Il y a encore du temps. Vos parents, ils sont très croyants, très pratiques, comme je vous l'ai dit. Hein? Oui. Et vous avez aussi une grand-mère ou une arrière-grand-mère qui allait chercher de l'eau dans les pots, là, vous savez, sur la tête. Hein? Oui. Et elle me fait chanter des chansons. Elle me fait. J'ai une question. Donc, vous voyez, je veux dire, je voulais savoir si j'avais, comment dire, un don, entre parenthèses, de guérisseuse. Voilà, oui, je dirais oui, moi. Voilà. Oui. Mais vous le savez, de toute façon. Oui, ben là, vous voulez une confirmation, c'est ça. Allez, je vous laisse. Surtout quand vous le faites pour les autres, c'est mieux que quand vous le faites pour vous. D'accord? Voilà. C'est surtout pour donner aux autres, c'est ce qu'on me dit de vous dire. D'accord? Voilà. Alors là, je suis sur le côté gauche et je suis avec quelqu'un qui, dans sa famille, il y avait pas mal de religieux et de religieuses. C'est joli, ça. Le côté gauche, c'est à gauche, Aurore. Bon, ben là, je ne vois pas les gens. Hein. Voilà. Alors, dans sa famille, on me dit qu'il y avait beaucoup de religieux, beaucoup de religieuses et tout ça. Hein. Des religieuses, oui. Voilà. Oui, avec le voile et tout ce qui s'ensuit. Voilà. Oui. Et alors, elles étaient mariales, elles priaient beaucoup la Sainte Vierge et tout ça, ces religieuses. Oui, c'est ça, oui. Voilà. C'était qui pour vous? C'est des tantes. Mais du côté paternel ou maternel? Maternel, ouais. D'accord. Et vous avez 2 religieuses actuellement qui sont avec vous. Vous demandez de l'aide de l'au-delà, vous ou pas? Des fois, oui. Mais là, c'est plus que des fois, parce que pour que 2 religieuses se déplacent, c'est pas pour rien pour moi. Hein. Oui, actuellement, oui. Voilà, merci madame. Hein. Vous n'osez pas en parler, mais je suis obligée de vous le dire, hein, d'accord? Oui, voilà. Dans les 2 religieuses que je vois, j'en ai une qui est plus âgée que l'autre. Oui, je pense. Enfin, elles sont plus là, hein, mais voilà. Moi j'ai le souvenir, effectivement. C'était des sœurs à votre maman? À la mère de maman. Voilà, donc des grandes tantes pour vous, c'est ça? Oui. Voilà.
Et on me dit, vous avez la protection et tout ça. Vous avez 2 origines, vous, madame? Non. Pourquoi on me parle de 2 origines? Je sais pas. Vous êtes française? Oui. Et vous n'avez pas d'origine, vous êtes sûre? Peut-être espagnol, mais merci. Mais je suis pas sûre. Hein. Ben, pour moi, ça fait 2. Oui, mais bon, c'est... Voilà. Et l'espagnol, ça serait du côté de papa? Oui. Merci, madame. Ferez un test ADN, comme ça vous aurez confirmation de ce que je vous dis. Hein, parce que, oui, mais bon, j'ai pas... Moi, mes grands-parents, je les ai pas connus, donc je sais ben pas. oui, mais ils sont là et ils sont pas français, excusez-moi de vous le dire. D'accord. Et on me dit de vous le redire, hein, d'accord? Oui, de me le dire, je n'étais pas sûre. Ben oui, mais moi, pour moi, je suis sûre, donc Voilà, c'est ça la merci. différence. Donc pour moi, vous avez 2 origines et vous ne le saviez pas, je fais que confirmer. Et dans la famille de votre père, par contre, je pense qu'il y avait des gens qui étaient très pieux, très croyants et tout, mais qui n'étaient pas religieuses, vous comprenez? Oui. Voilà, mais on vous aide de l'autre côté. Hein. D'accord, ben merci. Actuellement, vous êtes à un carrefour de votre vie, vous avez des décisions à prendre. Vous avez eu des soucis avec votre papa, vous? Des soucis, c'est-à-dire? De compréhension ou de dialogue, je sais pas, il y a un truc. Non, pas vraiment. Si, parce que votre corps éthérique, je vous parle, pouf, il se déplace, il se remet et tout ça. Non, enfin, des soucis, non, il a eu des soucis de santé, je l'ai accompagné, mais Eh après, ben, sur la ça- fin, il y a des choses que j'ai pas compris, mais Voilà. avec lui vivant, j'ai pas eu de problème. Non, non, mais il est décédé, votre papa? Oui, oui. Voilà. Et vous avez eu des soucis, vous vous êtes pas exprimé comme vous vouliez, ou vous vouliez lui, vous auriez aimé lui dire ou partager plus de choses avant qu'il parte, qu'il quitte cette terre. Oui, ça oui. Eh ben voilà. Oui. Et c'est marqué dans votre aura. D'accord. D'accord. Vous lui parlez des fois à votre papa ou Oui. pas? Ben c'est très bien, il vous entend. Vous lui ressemblez à votre père, hein? Ah. Ben oui, les chats ils font pas des chiens. Non, hein. non, mais je sais pas, on m'a dit plutôt maman, mais bon. Mais... Vous avez le même caractère et beaucoup de choses de votre père et de l'arrière-grand-père paternel aussi, on me donne. Je l'ai pas connu. Voilà, vous avez pas connu. Vous avez un chat décédé aussi, là. Un chat? Oui, ça marque l'enfance. Hein. Dans votre enfance, vous avez eu un chat qui appartenait à la famille, Oui. voilà, qui est décédé, il est juste à côté de vous, madame. D'accord. Voilà, ben, c'est comme ça. Hein. Oui, oui, non, je... Votre maman, elle est vivante encore? Oui. Elle vivra vieille, il me dit, j'en veux pas pour l'instant. Elle a des ennuis de santé, maman? Oui. Voilà. Elle est rentrée à l'hôpital, elle rentre, elle sort de l'hôpital? Maman a Alzheimer, ça fait 6 ans que je la garde, donc D'accord. elle va pas à l'hôpital, elle reste à domicile. Mais au début, elle rentrait pas, elle sortait pas de l'hôpital Non, pour elle faire est des allée- examens? Non, elle est allée juste une fois, D'accord. et après elle est revenue, je l'ai gardée moi, Non. donc elle n'a pas fait d'aller-retour. Voilà, vous la garderez jusqu'au bout quand même. Hein. Ça, c'est papa qui me le dit. Hein, d'accord. Ouais, ouais, mais Vous c'est avez ce qui très, est- vous avez très peur pour elle quand même. Oui, mais bien sûr, oui, la santé se dégrade, donc Ouais. Elle est âgée, quel âge a-t-elle? 87 ans. Oui, mais elle fait pas son âge. Ben oui. Ben oui, elle fait pas son âge. Ah ouais. Elle a pris un petit coup de vieux quand même. Hein. Ah là oui. Et là, ces ennuis de santé, ça descend, mais de coup par coup, on me dit. C'est comme si elle descend d'un palier à chaque fois. Je sais pas comment vous expliquer. Oui, mais c'est exactement... Vous l'avez remarqué ça? Oui, oui, ça C'est sûr. spécial, hein, Et quand là, même. on est sur un palier qui est compliqué. Voilà. Bon, elle est bien suivie médicalement quand même, hein. Oui, après, elle n'a pas plus de Mais complications. ils font ce qu'ils peuvent et vous irez comme ça jusqu'à la mort, d'accord? D'accord. Alors, le décès de maman, ça sera pas du tout pareil que le décès de papa. Ça sera pas la même chose pour vous. Oui. Vous étiez plus proche de papa que de maman ou quoi? Non, pas du tout. C'est que Pareil? C'était pareil. C'est qu'après, mon père, moi, quand il a eu le cancer, je suis partie, j'étais enceinte, donc je me suis mise à côté pour pouvoir aller le voir à Claudius Rego et tout ça. Donc, Voilà. Voilà. Mais enfin, Je suis accompagnée comme- sur ça. Comme vous avez accompagné papa, vous accompagnerez maman, c'est comme ça. Vous avez des frères et sœurs? 2 frères. Oui, mais ils font rien, hein? Mais c'est Vas-y. bien. Oui, 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 je vous le confirme. Mais moi aussi, je vous le confirme. Oui, parce non, mais que je le sais. je vois que c'est Bibi qui se tape tout le travail, on est d'accord? C'est comme Mais en ça. fait, c'est comme ça, c'est votre ça. mission. Vous avez 2 enfants, vous, madame? Oui, c'est ça. Ils sont beaux, vos enfants. Merci. Ah oui. Merci. Vous avez une fille? 2. Il y en a une, et c'est une pipelette. Et oui, je vous le confirme aussi. Alors là, c'est ça. tu sais pas, tu sais pas, une Oui. pipelette, hein, votre fille. Hein. Oui. Mais elles sont très jolies toutes les deux. Et vos 2 filles, c'est comme les 2 bâtons d'un skieur pour avancer dans la vie. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Elles vous permettent d'avancer. C'est ça. C'est très beau. Hein. Alors, avez-vous, j'avais la montagne et la mer. Oui, enfin, je suis plus proche de la montagne et tout ça. Vous Disons que faites, c'est- vous faites de la randonnée Oui, des on a- fois là, voilà, parce Oui. que j'étais avec un sac à dos, les chaussures et tout, et je suis Ça. en randonnée. Mais c'est drôle, vous allez à la montagne l'été, vous?
Non, mais là, j'y vais plus depuis un petit moment. Hein, Mais vous y retournerez cet été, ça ne m'étonnerait pas. Ah ouais. Les PO, Pyrénées-Orientales. Oui. Ça marque? Oui. Vous y allez souvent par là-bas? On faisait des randos, oui. Voilà. Perpignan et tout ça par là-haut. Et puis la frontière espagnole, on m'amène. Je ne sais pas aller encore, mais je pense qu'on pourrait faire des randos. Retenez-le, Ouais. d'accord? Mais des trucs simples, je suis au contact de la nature, je me sens bien, on marche et tout ça, on découvre la beauté de la nature, les fleurs et tout ça. C'est ça. L'herboristerie vous a beaucoup... vous êtes posé beaucoup de questions par rapport aux herbes, les plantes et tout Oui, ça. après ça m'intéresse, oui. Voilà, faudra vous y pencher un peu plus. D'accord. D'accord, les tisanes, tout ça, l'herboristerie, Ouais, hein, c'est d'accord? ça. Avec vous, j'ai mal au dos aussi. C'est plus côté ma mère. Voilà, mais vous aussi, Tiens. vous prenez. Vous la soulevez pas des fois, votre maman, des fois? Si, des fois, oui. Attention de ne pas vous coincer le dos, hein. D'accord. On le donne. Hein. Votre maman, elle sort du canapé, elle se met dans le lit ou du lit du canapé? Non, c'est d'un fauteuil à un autre fauteuil. Voilà, elle c'est sort. difficile. Voilà, on ne peut pas la promener, on peut pas. On est d'accord, c'est terminé. Ouais, c'est terminé. Elle ira comme ça, mais je m'excuse, madame, jusqu'au bout. Mais je le sais. Je suis désolée pour vous, j'aurais bien aimé qu'il y ait un miracle, mais je ne le vois pas. C'est comme ça. Votre père, en tout cas, il vous remercie pour tout ce que vous faites. Et il est content de voir tout ce que vous faites pour votre maman. Parce qu'il est un peu déçu des frères. Hein. Vous avez un frère qui est très radin, vous? Pardon. Hein. Oui, c'est ça. Tu le jettes au plafond, il reste accroché. Lui, hein. C'est trop cher de redescendre. Hein. S'il descend, c'est avec le plafond. Mais... Voilà, c'est ça. Non mais, vous avez très bien compris ce que je Oui, chante. non, mais je le sais. Le prénom de Georges, ça vous donne... C'est mon père. Voilà. C'est papa qui te dit ça, tu vois. C'est bien pour te confirmer que c'est ton père. Oui, oui. Et il me dit comme ça, oui, on a des origines espagnoles. Et oui, elle me ressemble. Et il me tape du poing sur... Oh là là, toi, il me fait ça. Oui, oui, Comme ça. les origines, j'avais entendu comme ça, mais on en a Non, mais pas il me parlé, fait... donc Et il me je suis tape sûre. comme ça du poing sur la table. Non, non, Ça veut dire... on est d'accord. Ça veut dire, ma fille, tu dois l'entendre, ça. Oui, je l'entends. D'accord? Je On me le l'entends. donne, hein. D'accord. Voilà. Il vous embrasse très très fort. Je l'embrasse Il aussi. est fier de vous. Merci. Et ça, il faut vous le dire, c'est important. Alors après, il me parle de papier, de procédure, je ne sais pas. Il y aura des questions d'héritage, après, il y aura quelque chose... Après, héritage comme partout, après... Oui, mais les papiers, ils sont faits, ou je sais pas. Mais Il y a une faudra- partie qui est faite, oui, après Ouais. le papier, ouais. Parce que là, c'est bizarre, les frères, ils reviendront là. Oui, mais ça, je le sais bien, ça. Ça, c'est... voilà, ça, je le sais. Hein. D'accord. Je le sais. Ouais. Un prénom qui se termine par être, comme Bernadette, Yvette, Josette, Paulette, Riette. Non, je rigole, ça se mange, c'est pas un prénom, ça. Hein. C'est pour moi, c'est je sais pas... Colette, Pierrette, Yvette, Ginette. Un prénom comme ça, c'était qui ça? Du côté de papa? Du côté de papa? Oui. Là, comme ça, je vois pas. Vous voyez pas? Ben, vous rechercherez parce que ça marque. Hein. En tout cas, votre père, il est bien passé, il est monté actuellement sur un plan de musique. D'accord? Il y a plein de musique et tout, c'est bien. Il y a ses parents avec lui. Donc, il est bien. Oui, il est très bien, votre papa. D'accord, super. D'accord? Et vous culpabilisez pas parce que c'est vrai que vous auriez aimé faire plus de choses avec lui. Hein. Oui, après, c'est ce que j'ai pas compris, c'est en fait s'il est parti par une erreur médicale ou si c'était vraiment son heure. Il y avait les deux. Il y avait parce que c'était l'heure et qu'il y avait l'erreur médicale aussi. Mais l'erreur médicale était là pour pouvoir qu'il puisse partir aussi. D'accord. Vous comprenez? C'était lié, En fait, c'est une loi de conséquence, de loi à effet qui a fait que D'accord. quand c'était l'heure, c'était l'heure. D'accord. D'accord? Ok. C'est un caveau, papa, ou il a... Oui. Voilà. Oui. C'est là où elle ira, maman, plus Oui. tard. Oui, oui. Pas maintenant, hein. Ah non, mais bon, après, on a le temps. Mais, Oui, oui. Voilà, je suis pas pressée. C'est là où elle ira. Ouais. Elle parle plus trop, votre maman? De moins en moins, là, depuis le 1er juin, ça s'est dégradé. Ah oui, ça s'est donc, dégradé, hein. C'est terrible, hein. Priez beaucoup l'Esprit Saint, oui. d'accord? Oui. Et Saint Joseph, le patron de la famille, pour vous donner la force, l'énergie. Dans vos deux filles, il y en a une qui vous aide aussi. Oui, oui, bien sûr. Après, bon, toutes les deux. Après, il y en a une plus grande, donc effectivement. Oui, celle qui est plus grande, elle est mignonne parce qu'elle ne sait pas quoi faire pour sa maman, pour aider sa Oui. mamie et tout. Oui, Donc vous voyez, elle prend le relais et tout. Vous avez Oui, une, ça, après, c'est une belle famille, hein. On me Merci. donne ça. Qui c'est qui est divorcé? J'ai une alliance qui est tombée par terre là. Divorcée? Oui, séparé, divorcé.
C'est votre frère, c'est qui? Non, ni l'un ni l'autre. Ils sont pas. Bon, il y en a qui n'est pas marié, mais il est toujours à la même compagne. Non, il est Et quelqu'un. puis, non, il n'est pas divorcé. Alors, qui c'est qui est divorcé? C'est dans votre belle famille, c'est qui? Oui, mon beau-frère, mais ça fait un moment. Hein. Oui, qui a du mal, qui voudrait refaire sa vie, qui a Il l'a du... refait, ça doit Ouais. pas c'est lui. Et il s'est remarié? Oui, il s'est remarié, il a eu 2 garçons et Non, non, c'est pas ça. Quelqu'un qui est divorcé, qui a du mal à refaire sa vie, c'est un ami que vous considérez comme un frère, c'est quelqu'un, je sais pas, c'est proche de vous, hein? Oui, peut-être. Là, comme ça, je ne vois pas. C'est quelqu'un de proche de vous, vous le saurez de toutes les façons. Ouais. D'accord? En tout cas, votre papa, il vous prévient par rapport à votre maman, priez l'Esprit Saint. Ne l'oubliez pas. Non, Et je pense qu'on vous aidera. Tu vois, quand je parle de ton père, c'est magnifique parce que ton corps éthérique, il se remet en place, il se redécale, il se remet en place, tu vois? Ben, je me posais des questions s'il y avait quelqu'un qui venait. Voilà, donc j'ai. Papa! Ouais. Papa et puis donc les 2 sœurs. Voilà, et les 2 religieuses que tu as derrière toi qui sont magnifiques. Hein. Ouais. Il y en avait une, elle était un peu sévère, elle était un peu ronchon. Moi, le souvenir que j'avais. Toi, tu étais toute petite, tu étais Oui. toujours bien habillée. Et quand tu étais belle comme ça, les petits souliers vernis, tu avais des couettes aussi sur le côté. Oui. Tu étais belle avec tes couettes, hein? Oui. Voilà. C'est la religieuse qui me le dit. Oui, oui. Et quand tu étais toute petite, tu n'étais pas comme aujourd'hui, tu étais plutôt timide, réservée. Parce que là, je ne suis pas timide. Un peu moins que quand tu étais petite. Oui, effectivement. On va dire que plus tu vieillis, tu es comme le bon vin, plus il est meilleur. Merci. Plus il prend des années, plus il est meilleur. On est d'accord? Prenez les compliments, hein. Oui. Mais je t'ai vu avec tes petites couettes, tes petits souliers vernis, les petites soquettes blanches et tout, trop mignon. Craquant t'étais. Alors on disait, oh elle est jolie la petite fille. Oui, après c'est vrai que j'ai des souvenirs de ça. Tu te rappelles de ça? Oui. Après ils écrivaient beaucoup avec maman et tout le temps il y avait hâte de Et donner bien des depuis, nouvelles. tu vois, alors depuis cette période où tu avais tes soquettes, tes vernis et tout ça là, depuis toute enfance, tu as la protection de ces 2 religieuses, Ça, plus ton père, c'est pas n'importe quoi quand même. Hein. Ouais. Mais ça, les 2 religieuses, c'est vrai que je me posais la question et je le savais et j'attendais une confirmation en fait. Donc, Voilà. je suis très heureuse de les avoir Voilà. à côté de Et moi. elles sont venues pour te remercier aujourd'hui et par rapport à ce que tu fais, ce que tu as fait par rapport à ton papa et ce que tu fais pour ta maman à l'heure actuelle. D'accord? Mais Voilà. merci, vous les remercierez. De rien. Est-ce que vous avez une question? Non, je voulais savoir s'ils étaient tous bien là-haut. Très bien. Bon, mais voilà, c'est Voilà. ce que je voulais savoir. Vous écoutez de la musique un peu, vous? Pas trop, hein? Oui. Il faut, hein? Si, de la musique, et Écoutez après, de la musique. méditation et tout ça, oui. Voilà, tout ça. Vous faites du yoga un peu aussi? Non, juste la méditation et tout ça. Peut-être du hatha yoga, ça serait pas mal. Ah. Et j'avais le yoga et la danse avec vous. Oui, la danse, oui. Vous en avez fait de la danse, non? Enfin, c'est plus le sport qui danse que de la danse, quoi. Ah oui, mais moi, pour moi, j'ai de la danse. Parce que j'ai quelque chose de très rythmé avec la musique et tout ça. Enfin, j'ai pas le rythme dans la peau. Et pourtant, moi, j'ai la musique et la danse. Voilà. On vous embrasse. Et merci. Georges, je t'embrasse avec sa Super. voix. Merci. C'est papa. Merci Chantal et De merci. rien. Les religieuses ne vont pas donner leur prénom, elles me disent tais-toi, il y a du monde. Donc moi je respecte, hein. Si elles veulent pas, elles veulent pas. Hein. Allez, bah oui c'est dommage, mais elles veulent pas, donc moi je dis rien. Merci. Ben ouais, je respecte, hein. Elles me disent genre incognito, par pudeur, tu vois. C'est comme ça. Je suis avec le monsieur là, avec le t-shirt devant toi là, oui. Oh. Voilà. Vous avec vous, j'avais le magnétisme avec vous. Vous soignez avec vos mains, monsieur? Ben, j'essaye, oui. Enfin, Voilà. J'aimerais. Voilà. Bon, vous êtes un peu pressé, il ne faut pas être pressé. D'accord? J'ai beaucoup Jésus avec vous. Est-ce que vous priez Jésus, monsieur? D'accord. Et il faudra demander au Christ de vous aider par rapport aux soins et par rapport à la guérison. Attention à vos reins, d'accord? Et au cœur aussi, monsieur. Attention aux reins et au cœur. Parce que quand vous magnétiserez et tout ça, si vous ne vous nettoyez pas bien à chaque fois, vous prendrez des douleurs dans les reins ou dans le cœur. Et ça, vous êtes très sujette à ça. Et ça, c'est héréditaire. J'ai eu un éclatement de rein. Merci, monsieur. C'est pour ça qu'on vous demande attention, attention. D'accord? D'accord. Votre ventre, il vous protège, votre ventre. C'est un bouclier. Oui, Et si vous devenez comme ça ne sera pas bon pour vous. Par rapport à ce que vous voulez faire. il faut le dire à ma femme.
C'est votre femme à côté? Non, c'est ma soeur. Bon ben, je vais dire à ta femme, hein. Elle n'est pas là ta femme là aujourd'hui? Non, il faut lui expliquer parce que ta femme elle veut te faire maigrir. On est d'accord. Elle est jalouse aussi ta femme? Un peu. Je l'espère. Mais Eh un oui. petit peu. Mais oui. Alors, y a pas de- y a pas C'est de- normal. Elle croit pas à tout ça votre femme? Du tout. Voilà. Du tout. On est dans la merde, hein? J'ai un fils, Parce que vous, je vous vois évoluer spirituellement et elle, je la vois sur un plan terre à terre. Comment on fait? À un moment donné, c'est comme si toi tu décolles et puis l'autre reste toujours là-haut. Tu suis ou tu suis pas là? Tu viens ou tu viens pas? C'est exactement ce qui Vous se le passe. ressentez là, hein? Ah ben on est à fond là-dedans. Bon, D'accord. par contre, on la laisse faire. Elle vous laisse faire. Je le comprends. Mais elle est un peu, elle est comme Saint Thomas, elle y croit pas. C'est ça. Elle va dire, j'y crois pas. En rentrant, mais qu'est-ce qu'elle t'a dit la Chantal? J'y crois pas, qu'est-ce qu'elle t'a dit? C'est un truc que je connais tous les jours par cœur, hein? Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Bon, c'est pas la peine. Te prends pas la tête par rapport à la femme. Tu continues ton petit bonhomme de chemin et tout ça. Hein? On est d'accord, hein? Oui, oui, oui. Mais beaucoup, beaucoup Jésus, d'accord? D'accord. Et il te faut prier le Sacré-Cœur de Jésus et le Saint-Suaire de Jésus. La photo du Saint-Suaire, d'accord? Alors on me dit, allume des bougies. Vous allumez des bougies, monsieur, ou pas? Non, de l'ensemble. Non, mais ça serait mieux d'allumer des bougies, D'accord. d'accord? Et de prier le Christ, D'accord. d'accord? Alors on me donne ça. Plusieurs fois, vous avez été malade par rapport à vos reins et tout ça. Vous avez été opéré ou pas? D'un genou. Et non, le rein, en fait, j'ai eu une hémorragie, mais on l'a jamais Oui, soigné parce que je ne savais pas. Voilà, il faut surveiller ça quand même, hein, c'est important. Il faudra porter une pierre, ça s'appelle du jaspe léopard. T'enregistres? Voilà, pour tes reins, parce que c'est important. Il faut boire de l'eau, pas du rouge qui tâche. Hein. C'est bon le rouge, hein? Ah là là, un petit coup de canon, et t'es là, eh ben oui, mais comment on fait alors? Pas balancer, mais c'est important, hein? D'accord? Alors vous avez ce qu'on appelle un bon magnétisme. Vous avez un magnétisme chaud et un magnétisme anima. Ça veut dire que c'est pas la peine que tu fasses des trucs pour apprendre. Hein. Qui est pompier autour de vous, vous? Pompier? Ouais, je vois avec le casque des pompiers et tout. Non, un cousin très éloigné, mais sinon... Eh bien, vous n'avez pas des nouvelles de lui? il est au Canada et un autre dans Savoie et on se voit jamais. Ben oui, mais alors, j'ai un aide de pompier là qui est en train de changer de grade, là, qui va monter, qui va évoluer. D'accord? On me donne ça. On me parle de Marguerite ou de Madeleine aussi. C'est qui? Et je serais plutôt dans la Marguerite, moi. Dans mon jardin. Je ne connais pas de Marguerite. Une dame qui s'appelle Marguerite ou qui s'appelait Marguerite. Alors? Je ne sais pas si c'est Marguerite, mais une mémé. Oui, que vous avez accompagnée ou aidée ou quelque chose comme ça. Madeleine. Que vous avez, elle vous adorait, cette dame-là, vous vous rappelez pas? C'est... Coucou, Madeleine, c'est une mamie qui était ma voisine dans mon ancien village. Coucou, je suis là pour toi aujourd'hui, qu'elle me dit. C'était une voisine qui est décédée, qui a fait un AVC, c'est son mari qui est venu chez nous ce jour-là pour on actionne parce que la pauvre elle était au plus mal. Voilà. Voilà. Elle vous aimait beaucoup comme un fils, un peu, cette dame-là. Elle est décédée âgée, quel âge elle avait? Oui, je ne sais pas trop, mais entre 80 et 85 ans. Oui, c'est ça, elle n'avait pas 70 ans, cette dame. Hein. On donne ça. Donc c'était une voisine, mais qui vous aimait beaucoup. D'accord? D'accord. Qui c'est qui jouait à la pétanque? Qui jouait aux boules, à la pétanque? Un peu tout le monde. D'accord. Et je suis dehors, en extérieur, je vois, vous savez, un terrain. Mais c'est drôle, on dirait que je suis dans un terrain de camping. Ça marque, ça? Parce que je vois des tentes à côté. Des tentes de camping et tout. C'était dans un camping? Et, avec ma soeur et mon beau-frère. D'accord. Vous allez toujours dans le même camping chaque année ou... Voilà. Et là, on rigole, hein. C'est l'apéro, on joue au bout, on se raconte les histoires. C'est la bonne franquette, hein. On fait le barbecue et tout. Vrai ou faux? Oui. Je vois des balles aussi. Et ça swing là, ça danse et tout ça. Hein? Et c'est où votre camping où vous allez? C'est à Barcarès. Pardon? Barcarès. Port-Barcarès, c'est ça. C'est la fête en tout cas, on est d'accord? Ça a duré pendant des années ça, ce Port-Barcarès?
Ça dure toujours. Voilà. Et ça, on dirait qu'on est des habitués, on est des anciens, on les connaît tous, on se reconnaît tous. Ça va toi et moi ça va, et oh, ça va, et qu'est-ce que tu deviens et tout. C'est quand même génial, hein. C'est une ambiance quand même, et c'est très, comment dirais-je, très humain, très altruiste et tout ça. Un prénom avec un A, comme André, Alice. Alain, Alain, c'est qui? son mari. D'accord. Il y a eu des problèmes avec lui? Non? Non, pas spécialement. Pas spécialement. C'est vous qui faites tout à la maison ou quoi? Ben oui. On est secondes. Enfin, non, je pense pas. Pardon? On est complémentaires. Complémentaire. Mais vous gérez beaucoup par rapport à la maison. Pourquoi vous vous inquiétez par rapport à Alain? Pourquoi? C'est moi qui m'inquiète un petit peu, mais je ne lui ai jamais parlé. Par rapport à sa santé? Par rapport à quoi? Vous avez peur de le perdre? Qu'est-ce que... Non, il n'y a pas que ça. Parce qu'on me dit, elle s'inquiète beaucoup par rapport à Alain. Hein? Et elle veut... Oui, je crois que c'est depuis le décès de ses parents. Vous avez l'impression que vous ne le reconnaissez plus, votre Alain, qu'il a changé, qu'il n'est plus le même. Oui. Et ça vous fait beaucoup de peine, c'est ça? Et vous ne savez pas comment lui exprimer ou... Alors vous faites comme si, ne rien voir, ne rien entendre, ne rien dire, c'est ça? Il a très mal accepté le départ de... Il n'a pas fait le deuil à l'un de ses parents. Non, Il est comme un orphelin et puis... un lion sauvage. Voilà, et il devient très agressif parfois et tout ça. Des fois, il vous envoie même bouler à vous. Hein? On est d'accord? Le mot est faible. Vous êtes patiente hein, quand même. Hein? Le mot est faible, mais son papa est décédé le jour de la fête des pères. C'est bientôt. Donc, C'est dimanche prochain la fête des pères. oui. C'est ça, hein, donc la fête des pères, ça marque. Et à chaque fête des pères, ça va pas là. Alors ça remonte tout à la surface. C'est ça? Il y a ça, et puis ensuite, quand il a perdu sa maman, là, ça a été l'apothéose. Donc, il ne fait pas le deuil. Vous avez perdu votre papa tous les deux? Oui. Voilà, il est content que vous soyez là tous les deux aujourd'hui. Oui. Papa, il est là. Il est... Vous avez votre père qui est là, votre beau-père qui est là. Vous avez une grand-mère. Vous avez une grand-mère qui faisait un petit chignon. Oui. Vous savez, elle se tournait les cheveux comme ça me fait un macaron. Et elle me met des invisibles comme ça. Et elle me plaque bien son chignon derrière pour pas qu'il tombe. Hein. C'est ça. Vous voyez qui c'est cette grand-mère? Mon père avait décidé, il en avait marre de voir ses cheveux longs et son chignon, et un jour il a dit, allez hop, aujourd'hui, docteur, il a tout coupé, il lui a fait couper les cheveux très courts. C'est pas terrible. Mais ça lui allait Ben, vous super avez toutes ces personnes qui sont là pour vous, qui vous aident, madame. Alors, par rapport à votre mari, vous le craignez, votre mari, vous, hein? bien. Non. Un peu. Quand il dit quelque chose, ah, quand même, il y a l'autorité, il y a quand même, il y a un peu. Oui, il est autoritaire, mais Il est très quelqu'un de autoritaire, et vous le très craignez un petit peu. Pourtant, il a la bonté, mais blanc c'est blanc et noir c'est noir. Lui, c'est à la militaire, hein? complètement. On est d'accord? Oui. Et vous, je voyais un petit peu la crainte quand même. Vous me dites, non mais oui, le Alain, des fois... Je connais mon mari depuis ses 18 ans. Oui, c'est karmique d'abord. Votre mari, vous l'avez déjà connu dans d'autres vies, ma belle. Ça vient de loin, très loin. Donc, on est un vieux couple. Et c'est très rare si on se dispute. Oui, parce que vous composez. Parce que dès qu'il commence à gueuler et tout, parce que Non, il ne crie pas, jamais. quand il commence à parler et dire certaines choses, Voilà. c'est cinglant quand même. Hein? C'est ça. On est d'accord, madame, hein? Complètement. Donc vous, on est d'accord, hein? Oui. Vous composez, en fait, vous avez l'art et la manière, en fonction comment il va vous parler, vous allez savoir comment il va réagir et tout, vrai ou faux. Donc vous allez composer pour pas qu'il y ait d'histoire et tout ça. Vous avez tout compris, vous êtes maline, hein? Mais oui, mais c'est comme ça qu'il faut faire. Ça s'appelle de l'amour. Pardon? Ça s'appelle de l'amour. Oui, mais vous savez bien le prendre, votre mari. Puis avec les années, depuis, vous connaissez. C'est jusqu'à la mort, c'est un CDI que vous avez pris, hein? Il n'y a pas de divorce ni rien. Pourtant, des fois, c'était pas triste, hein? On est d'accord? Voilà, on me le donne, ça. Hein. Bon, avec votre père de l'autre côté, et votre beau-père, il vous aimait beaucoup, madame. Vous le savez, ça, il vous embrasse aussi. Qui c'est Roger? Pour vous, Roger, décédé. Vous rechercherez parce que ça marque. Hein? Ah oui, on me le donne. Hein. Et j'ai un militaire avec plein de décorations aussi. C'est qui? Alors, ça peut être mon grand-père maternel, mon grand-père paternel ou mon père. Mais décoré vraiment. Hein?
Genre colonel, général ou un truc gradé quand même. Non, on a des décorations de la guerre de 14. Ouais. J'ai un tableau comme ça de décoration de la guerre de 14. Oui, mais c'est les ancêtres, ils vous protègent, ces militaires, hein. À tous les deux. Hein. D'accord. Vous êtes liés depuis des années, tous les deux, vous entendez bien quand même, tous les deux. Quand tu vois un, tu vois l'autre et tout ça, c'est formidable. Moi, je trouve ça magnifique. Alors, on avait un frère aîné. Oui, J'avais 2 ans d'écart avec mon frère aîné. Il est décédé à l'âge de 49 ans. oui. Et Dominique, j'ai 12 ans et demi d'écart avec lui. Mais oui, mais vous êtes qu'une chemise, on voit un, on voit l'autre. Voilà. Et moi, je trouve ça magnifique. Parce que normalement, dans des fratries, c'est magnifique, ça. Hein. Et tous les deux, en même temps, vous évoluez spirituellement et tout ça. Je trouve ça très, très bien. Oui, depuis le décès de notre père. Voilà. De votre père. Tous ces chocs que vous avez eu, le décès de papa, du beau-père, du frère, machin, c'est des chocs, on est bien d'accord. Il y a un bébé aussi qui est décédé. Qui c'est qui a perdu un bébé? Notre grand-mère a perdu deux bébés. Et un oncle. Et un oncle aussi qui a perdu son enfant. Parce que j'ai un enfant un peu mort-né, là. Vous voyez ce que je veux dire? Quelqu'un qui, dans les bras, mais il est mort. La sœur de maman. Il y en a eu trois. Parce que vous savez, j'ai le gamin emmailloté, mais il est décédé. Donc, il est décédé peut-être à un jour ou 24 heures ou quoi, mais décédé emmailloté, vous voyez ce que je veux dire? Un bébé décédé, je vois. Oui. Mais ça peut être une petite sœur de maman. Voilà. Ben ça marque, hein. On me donne ça. Et donc, le prénom paraît, vous voyez pas qui c'est alors? Et pourtant, vous recherchez parce que c'est de votre côté, ça. Hein. Non, pour moi, j'avais le magnétisme et tout ça. Et vous tirez les cartes, madame, vous? Qui c'est qui vous les tire alors? Personne. Vous n'avez pas côtoyé quelqu'un qui vous tirait les cartes? Eh ben, retenez-le, ça. Jamais. Retenez-le, hein, d'accord? Il y a un voyage là bientôt? À la fin du mois. Partez combien de temps, pas long? Une semaine avec mon mari, mon fils, sa femme et les enfants. Ben, ça va être super. Oh, qu'est-ce que vous avez rigolé? Mon Dieu, qu'est-ce que ça fait du bien. Ça vaut beefsteak, ça. Hein? Vous vous rappellerez de ça? Vous allez rigoler, ça va faire du bien, ça va détendre. Enfin, on se retrouve, enfin, il y a des jours meilleurs et ça fait beaucoup de bien. Et je vois 2 anniversaires qui arrivent, là. C'est qui? Il y a le mien au mois d'août. Ouais. Non, c'est pas le tien. Je sais pas. Comment? Le mois d'août et j'avais quelqu'un au mois de septembre. Ah non, c'est ça. Octobre. Non, septembre. Le signe de la Vierge ou de la Balance. Retenez-le, d'accord? Vous êtes du Lion, c'est ça? Ben, vous avez le Lion et le signe de la Vierge ou de la Balance, mais je dirais plutôt du signe de la Vierge, juste après vous. Vous vous rappellerez ça? Ah ben c'est mon frère, peut-être Philippe, au mois d'août aussi. Eh bien, il est né quel jour? Le 21 août. Non? C'est encore Lion. Non, le 21 août, c'est vierge. Alors c'est Vierge. Alors c'est ça la Vierge, c'est juste après vous. D'accord? C'est ça les 2 anniversaires que je voyais au courant août. Juste après vous, je dis, il y a quelqu'un qui est du signe de la Vierge, c'est pas possible. Donc c'est votre frère. Avez-vous une question à poser? Est-ce que notre maman est bien aussi? Oui, elle est bien passée. Elle est fatiguée, elle se repose de l'autre côté. Il faut la laisser tranquille là, parce qu'elle me dit qu'elle se repose beaucoup. Elle était très, très, très fatiguée. Oui. On est d'accord? Oui, ça fait 3 ans cette année qu'elle est décédée Oui. et elle est partie. Elle a eu une vie pas facile, cette femme. Non. D'accord? Elle s'est beaucoup privée, cette dame, qu'elle me dit. Oui. D'accord? Elle se repose de tout ce vécu, tout ce qu'elle a vécu. Elle est très, très fatiguée, votre maman, madame. Il faut beaucoup prier pour elle. Et vous, vous avez une question, le guérisseur? Surrénal, les reins, le cœur à surveiller, toi, attention, hein? C'est difficile de poser une question. Moi, je voudrais juste demander de quoi est partie ma mère. Parce qu'en fait, on ne le sait pas. Mais j'ai envie de dire, c'est tout, c'est tout un ensemble hein, de la vieillesse. La tête aussi, le cœur, la tête. Si. Elle a dit qu'elle avait quand même un cancer du sein. Non, mais c'est pas le cancer qui l'a amené. Je pense que c'est le cœur pour moi. La fragilité, la fatigue et tout ça. L'usure. Elle avait quel âge, votre maman? 88 ans. Oui, mais elle était usée. Et moi, je pense qu'elle a été malade longtemps auparavant. On est d'accord? Donc, usée de tout ce qu'elle a traversé. Vous comprenez ce que je veux dire? Et moi, je pense que c'est le cœur. C'est pas le cancer. Le cancer, à cet âge-là, vous savez, il va à ralentissement. Elle se repose beaucoup. Donc, c'est normal. Allez, vous mettez une bougie, une photo de maman.
D'accord? Et des fleurs coupées pour l'aider à bien monter, d'accord? Voilà, on vous embrasse. Bonne santé. Bonnes vacances, madame, vous le méritez. Allez, je vous laisse. Vous avez eu 2 amis que vous avez perdus coup sur coup, comme ça. Oui, toi. Parlez dans le micro, tout le monde vous entend. 2 amis que vous avez perdus coup sur coup. Oui, non, quelques années. Mais c'était 2 bonnes amies. Oui. On est d'accord? Comme des sœurs. Voilà. Une que vous avez accompagnée jusqu'au bout. Vous lui faisiez tout, ou du ménage, ou à manger, ou du repassage, ou des trucs. Comme une sœur, même mieux qu'une sœur, parce que je sais pas si les sœurs elles font ça. On est d'accord, hein? Oui. Voilà, on donne ça. Et l'autre amie, elle est décédée combien de temps après? Pas longtemps après? Non, La première. la première, elle est décédée, elle s'est noyée. D'accord. Mais l'autre, elle est décédée combien de temps après? Oh, quelques années après. Qui c'est qui est décédé du cancer? Ah, mon frère. Votre frère, d'accord. Votre papa est décédé et votre maman, elle est vivante encore. Hein. Elle tient bon la route. Hein. Et puis elle a la langue aussi. Elle tient bon la route aussi. Oui, Hein. elle a 95 ans, hein. Et puis, Et ça marche droit. t'as intérêt de filer le guilledou. Hein. Où tu vas, qu'est-ce que tu fais, à quelle heure tu rentres, c'est la Gestapo. Oui, oui. On est d'accord? Ah oui, Vous la craignez, votre mère, encore, vous. Hein. j'ai qu'elle. J'ai personne d'autre. Mais vous êtes une bonne fille. La fifi à sa maman, vous vous occupez bien de votre mère. Hein. Dès qu'elle dit quelque chose, allez hop, j'accours vers ma mère pour lui faire tous ces petits soins, tous ces petits trucs et tout ça. Vous l'amenez en voiture, vous vous déplacez en voiture avec votre maman ou pas? Oui, moi j'ai pas de voiture, mais c'est des amis qui nous prennent. Voilà, parce que je vous vois en train de vous promener en voiture et tout Oui, ça. ouais. Alors, j'ai une dame à côté de vous, décédée, avec un petit chapeau sur la tête et une canne à côté. Ma grand-mère. Oui, mais elle est là. Ah, mais j'ai adoré. Elle avait un tout petit chapeau, ça fait comme un chapeau cloche, comme ça. Elle est assise et elle a sa canne comme ça, tu vois, comme si c'était une reine. Oui, oui. Est-ce que vous comprenez? Oui. À côté. C'est tout à fait. Et vous êtes sous sa protection, c'est magnifique. Hein. Il y a longtemps qu'elle est décédée, Oui, cette grand-mère. oui, D'accord. ouais. Alors, on donne ça. J'ai quelqu'un qui est mort dans l'eau, noyé, je pense. Oui, mais c'était une de mes amies. Ah là 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 là, et qui s'est débattue. Oui. Et elle a été aspirée. C'est Elle dans... a fait de la plongée. Et elle, Voilà, elle a c'était pas- dans la mer. Hein. Oui, elle n'a pas pu remonter. Oui, mais par en dessous, Oui, oui. elle a été aspirée. Oui. Comme dans une tornade. Tu peux pas te débattre, tu comprends ce que je veux dire? Il y a comme un courant d'eau qui rencontre un autre. Chut. Parce que là, je suis en train de voir des trucs qui parlent tous. Wow, ça me fait redescendre sur terre, là. Eh oui. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Tu vois, ça m'a tout coupé, là. La noyade, elle a été aspirée. Je suis au fond de l'eau, et dans l'endroit où je suis dans de l'eau, il y a 2 courants qui se croisent, et donc, comme un courant qui vient d'un côté, un courant de l'autre, et qui fait que ça fait comme temps. Elle a été aspirée. Oui, on n'a pas compris. Voilà. Eh bien oui, mais parce qu'elle a été aspirée. Et pourtant, c'était quelqu'un qui nageait bien et Oui, tout ça. elle faisait de la plongée. Ah ben oui, ben oui. Et là, elle était avec la combinaison, le masque, les bouteilles et tout ça derrière. Hein. Elle est décédée jeune. Quel âge elle avait? 42 ans. Bah, c'est jeune. Ouais. Et vous aimez beaucoup cette dame, hein? Oui. Hein? Vous êtes connue jeune? Oui. Est-ce C'est que ma vous... belle-sœur. Voilà. Vous alliez à l'école ensemble avec elle? Non, non, pas avec elle. Alors pourquoi on m'amène à l'école aussi? Ou alors votre frère il fréquentait quand vous étiez à Mon l'école? père travaillait dans les écoles. Merci, parce qu'on m'amène dans des écoles et je vois des enfants dans une cour en train de jouer, tout ça. Et puis alors, vous voyez ce qu'on me montre? C'est vieux ça, parce que on me montre les garçons avec les garçons, les filles avec les filles. C'est ça. Mélangez pas les garçons et les filles. Hein. Oui, oui. Et tous dans la cour, en randonnion, les garçons comme ça, les filles comme ça, et ça rigolait pas. Hein. Oui. Qui était directeur ou directrice d'école? C'est un ami à papa? Il n'y a pas pensé à me trouver. D'accord. On m'emmène en Espagne, à la Jonquera. La Jonquera, c'est la frontière. Oui. Qui c'est qui allait chercher des cigarettes comme ça? Mon frère. Hein. Tu sais, les paquets, Oui. les cartouches. Les cartouches. On allait chercher le vin, les cartouches de cigarettes et tout ça. Et puis, qui c'est qui avait la, vous savez, la gourde espagnole où on boit de l'eau fraîche? Mon grand-père. Il était viticulteur. Voilà. Il mettait du vin là dans son... Et puis, psh, il le boit, puis comme ça. Oui. Et il vise comme ça pour... Il n'y a même pas de godelet ni rien, il vise pour viser dans la bouche comme ça. Oui, oui.
D'accord, on me donne ça. Il faisait des vendanges, votre Oui, grand-père? il avait des vignes, oui. D'accord, il avait des Il vignes. était vigneron, oui. Voilà. Et qui était paysan, agriculteur? Mon grand-père, il avait des vignes et des champs. D'accord. Oui. C'était des travailleurs chez vous, hein? Oh oui, Qui c'est qui était espagnol je sais pas. autour de vous, d'origine espagnole? C'est pas dans vos amis ou quelque chose comme ça? Peut-être pas. Quelqu'un qui était d'origine espagnole. Le prénom de Maryse, ça vous donne? Maryse, oui, on a une amie, j'ai une Ouais. amie. Alors qu'est-ce qu'elle a cette Maryse en ce moment? Elle a perdu son mari il n'y a pas longtemps. Ben, elle a besoin un peu de toi, elle a C'était besoin. une voisine. Ouais, elle est perdue la Maryse, hein, elle a besoin de discuter, elle a besoin. D'accord, on me donne ça. Vous allez beaucoup chez les gens à droite à gauche, vous, hein? On dirait une globe-trotter de toujours aller aider l'un, aider l'autre et tout ça. C'est incroyable. Et pourtant, vous ne faites pas partie d'association ni rien. Hein? Si, Ah, de cette association pour aider les gens? non, une association de donneurs de sang et des bouchons d'amour. D'accord, parce que je vois toujours aider votre prochain, toujours faire plein de choses. Vous priez beaucoup aussi. Oui. Ah, ça c'est bien. Vous vivrez vieille. Oh. Vous êtes seule, madame, vous? Oui. Voilà, parce qu'on me dit, elle n'a pas de mari ni rien. Pas d'enfant, pas de mari, c'est ça? Rien. Beaucoup d'amis. Ben, vos amis, c'est de l'amour quand même pour moi. Et ma soeur. Voilà. On me dit beaucoup d'amis, c'est comme une Oui, famille. bien sûr, bien sûr. Mais c'est vrai que vous avez, dans cette vie-ci, ben, dans la dernière vie, vous étiez religieux. C'est pour ça que vous n'êtes pas marié, pas eu d'enfant. Ben oui, malheureux, mais c'est comme ça. Et dans cette vie-ci, il y a toujours ce côté altruiste humain qui fait qu'on va donner, on va prêcher tout ça. Hein. Un prénom avec un G, c'est qui? Geneviève. Et Gérard. Oui, Geneviève. Gérard. Le frère et la sœur. Geneviève. surtout. Geneviève. Et C'était Gérard aussi. voilà. C'était vos amis, c'était des bons amis à vous? Ben oui, Voilà. c'était ma soeur. Ouais, vous avez connu pendant des années de ça. Alors Geneviève, dans l'au-delà, elle a eu une mort qui n'était pas très belle, mais elle a retrouvé la femme là, qui s'est morte noyée là, avec la combinaison de Ben oui, elle se plongée. connaissait. Ah, mais je sais pas moi. Ouais, elle me dit qu'elle avec la femme avait les bouteilles dans le dos, le masque et tout. Elle se connaissait. Elle se connaissait. Elle s'est Parce mise- que la femme, la première qui est décédée, la noyée, qui est morte noyée, elle est décédée il y a longtemps, elle. Oui, oui, oui. Et quand elle est décédée, Geneviève, celle qui est morte noyée, elle est venue l'aider de l'autre côté pour faire le passage. Parce que Geneviève, elle a mis un certain temps pour monter, aller dans la lumière, d'accord? Ah ouais. Ah ouais. Elle est avec son frère, avec ses deux frères, son père et sa mère, Geneviève. Elle est bien, alors. Elle est très bien, sur un plan de musique et tout ça. Et elle me dit, de là-haut, on s'est réconciliés. Est-ce que vous comprenez? Oui, oui. D'accord. Les militaires, c'était qui? Gérard. Et pour vous? Gérard, c'était un ami. Ah, Les j'avais un militaires cousin- chez vous. J'avais un cousin militaire. Oui. D'accord. Il est décédé lui Il est aussi? décédé, oui. Oui, parce que vous entourez de Oui, militaires, oui, on oui, donne il est ça. décédé. Et est-ce que vous avez connu quelqu'un qui était, comment on appelle ça? Les bérets rouges. Les bérets rouges, c'est les parachutistes. Parachutistes. Les paras. Qui c'est qui était para? Gérard était para et mon frère a fait son service militaire dans les paras. D'accord. La ville de Bayonne, Biarritz, Ouais. par là-bas, je suis par là-bas, dans le sud-ouest. Bayonne, je suis allée. D'accord. Chez le frère de Gérard. D'accord. Et Biarritz? Biarritz, Saint-Jean-de-Luz, par là-bas, je suis par là-bas. Biarritz, le rocher de la Vierge et tout ça, on me parle. Ça vous donne. Vous n'avez jamais été? Non, jamais. D'accord, on donne ça. Votre maman, elle partira de la belle mort. Vous vous inquiétez pour elle, non? Ben oui, parce qu'elle est toute seule, elle ne veut pas venir avec moi. Non. Quand elle vient, elle repart, elle vient, elle repart. Elle vous culpabilise, votre mère, hein? Elle est terrible. Elle vous envoie des trucs comme ça, elle vous culpabilise. Hein? J'ai mal aux jambes, avez-vous? Qu'est-ce que vous avez aux jambes? Moi, j'ai Des varices? Des sciatiques. Hein? Pas régler ça, il faut me le régler ça. Hein? D'accord? Vous vous occupez beaucoup des autres, vous ne vous occupez pas de vous. Et on me dit de vous occuper de vous. Le prénom d'Odette, ça vous donne quelque chose? Oui, c'est ma voisine, la voisine Gilles. Son D'accord. mari est décédé là. Ah, vous avez que des veuves autour de vous? Vous n'êtes pas mariés, si Je je vois vais que les des dire. veuves. Non, mais Oui, c'est comme ça. c'est- mais oui, mais j'y peux rien, vous avez que des veuves autour de vous. Ouais. Roger, c'est qui? Décédé. Pourtant, ça marque, hein? Ah oui, oui, oui. Hein. On me donne ça.
Vous avez peur de mourir d'une mort accidentelle ou quelque... Non, Oui, parce que j'ai eu 2 accidents. Voilà. Et on me dit, elle a peur de mourir d'un accident. Et c'est pas de cette mort-là, c'est pas de cette mort-là que tu mourras, on me dit de te dire. Tu mourras bien dans ton lit, de la belle mort et tout ça. Et c'est pas encore ton heure. Voilà ce qu'on me dit de te dire, d'accord? Alors, ces 2 femmes-là, vous les avez beaucoup aidées. Geneviève et comment elle s'appelle la Beaucoup aimé. Et Beaucoup aimé aussi. oui, je sais, mais vous avez... Comment elle s'appelle la plongeuse? Elle ne me dit pas son prénom. Mijo, Marie-Josée, Marie-Jo. on l'appelait Mijo. D'accord. Mijo et Geneviève, vous les avez beaucoup aidés. Maintenant, à son tour, c'est elle qui vous aide, hein, d'accord? Mais Gilou, elle vient pas. Non, Elle vient pas me voir. je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Pourquoi elle vient pas? Parce qu'elle est très discrète, elle ne veut pas vous déranger et tout ça. Elle me dit qu'elle ne veut pas vous déranger parce que vous avez beaucoup à faire, elle me dit. Tu as beaucoup à faire avec toutes tes copines, qu'elle me dit, et pardon, ta mère et tout ça. Mais oui, c'est vrai. Votre maman, elle vous surveille par téléphone ou quoi? Ah ben, vous téléphonez matin, midi et soir. Ah oui, oui, oui. Et si tu le fais pas, tu te fais allumer. Hein. Et à l'heure fixe. Je dis, c'est la Gestapo, c'est comme ça, c'est pas autrement. D'accord? Voilà. Mais elle vous aime, mais c'est pas vous le dire. Oui, C'est difficile ça, hein, quand même. Hein. D'accord, on me donne ça. Bon, mais c'est pas encore, demain, il y a encore du temps pour elle. Hein. Non. Ou sinon, au niveau de tous vos défunts, ils sont bien de l'autre côté. Hein. D'accord, on s'occupe beaucoup de vous. La nuit, on vous recharge les batteries, vous. Parce que ces derniers temps, vous avez été très fatigué. Oui. Hein? Oui. Et tu dormais pas très bien la nuit. T'as vu ça un peu? Même un peu des cauchemars aussi la nuit. Oula! Et on remonte tout le passé qui remonte avec tout ce qui s'était passé, de bien, le mal, le machin. Oula là, c'est des flashbacks, ça. Hein? D'accord? Vous avez 2 ou 3 amis avec qui vous êtes souvent. Oui. 2, 3 copines avec qui vous êtes... Quand je suis pas chez une, je suis chez l'autre. Quand je suis pas chez l'autre, je suis chez l'autre. Quand je suis pas chez l'autre, je suis chez l'autre. On est d'accord? Et ça tourne. Ça tourne, voilà. Ouais. Une fois chez une fois chez l'autre, une fois chez l'autre. C'est bien, on s'ennuie pas avec vous. Hein? D'accord, on donne ça. Vous vivez pas loin de votre maman? Moi je suis à Narbonne, elle est à Carcassonne. Voilà, vous n'êtes pas loin, il faut vous déplacer. À un moment donné, vous avez vécu avec votre mère? Ben, quand mon frère est décédé, elle était toute seule et donc pendant un moment je suis restée avec elle. Oui, mais la vie avec elle, c'est pas possible. Hein? Ben non. Ah, je te jure, c'est pas possible. Non, non. Parlez dans le micro parce que les gens d'entre eux, ils vous entendent. Yvette, c'est qui? Yvette. Ah, Yvette, c'est une amie de maman. D'accord. Elle est vivante, cette dame-là? Oui, oui. Voilà, il faudra rappeler parce que celle-là aussi, elle n'est pas très bien non plus. Hein? Enfin... oui. Et qui c'est qui a fait de la prison autour de vous? Ah ben oui. Si. Ouais. Ah ben si. Peut-être, mais que je ne sais pas. Vous savez pas, hein, on ne peut pas le chanter sur les toits. Non. Et vous avez une femme, beaucoup plus jeune que vous, qui a une fille avec qui elle a des problèmes. Vous avez peut-être la fille d'une amie, quoi, qui a une fille, qui a un enfant avec qui elle a des problèmes. C'est qui ça? J'ai plutôt une femme qui a des problèmes avec son fils. Hein. Oui, mais elle a des problèmes avec la fille ou la belle-fille ou quelque chose comme ça. On dirait qu'elle ne peut pas l'encadrer. C'est la guerre. Si elle pouvait l'éliminer ou lui tirer dessus comme un lapin, elle le ferait. Mais mauvaise celle-ci, hein? Terrible. Elle est très très mauvaise, hein? Très. Elle veut pas le bonheur de son fils. Oui, tout à fait. Elle dit qu'elle l'aime, elle l'aime pas. Non, c'est pas vrai. Ils veulent se marier? Ils se sont mariés. Ah ouais. C'est pour ça. C'est pour ça qu'il y a eu un problème. Et la mère, elle est jalouse, hein? Oui. Très. Bah, Au lieu de- Ils veulent un bébé, là? Oui. Il y a un bébé qui arrive, là. Mais je suis contente alors. Il y a un bébé qui arrive, là. Ah oui. Ça, c'est Geneviève qui me le dit. Il y a un bébé qui Mais arrive. c'est bien ça. Hein. Si je Alors, viens- Geneviève, c'est la grand-mère de ce petit, là? Oui. Parce qu'elle me dit... Moi, je suis la grand-mère, qu'elle me dit, hein? C'est elle. Comme de leur dire, t'inquiète pas, moi, je veille au grain. Parce que ces petits, là, ils sont 2 frères. Oui. Elle les aimait tous les 2. Elle les adorait. Voilà. Et elle me dit, elle nous emmerde. Comme ça, parlant de sa fille. Et moi, elle m'en veut parce que je les fréquente. Ces petits m'ont rien fait, moi. Voilà. Et elle est jalouse quand tu vois ses fils ou des trucs comme ça, tout ça. Et Geneviève, elle t'aide à toi pour que tu puisses voir les petits. Ouais. Et si tu peux aider ces petits, parce que la mère, elle ne veut pas les aider. En fait, de vouloir le bonheur de ses fils, elle ne veut pas. Hein. Elle veut que ni l'un ni l'autre, ils soient mariés, qu'ils soient seuls et que ça s'en va. Qui c'est qui boit? Pas de l'eau. Oui. J'ai tellement d'amis autour de moi que je ne sais pas. J'ai quelqu'un qui boit, c'est une femme. Oui, elle boit en cachette. Ah oui.
Le coup de cachette, ça. Oui. D'accord. Oui. Et puis, Oui. sacrément. Oh, c'est même grave. On est d'accord, hein, parce que je suis complètement pompette. Elle a été enfermée tout. Voilà, on est d'accord. Hein. C'est quelqu'un qui finira pas très bien sa vie. Oui, je crois. Je suis désolée. Dans hein. le micro, s'il vous plaît. D'accord. Oui. Voilà. Avez-vous une question à poser? Non, je voulais pour Ginou, mais bon, j'ai eu la réponse. Et Ginou, vous voulez savoir quoi sur Ginou? Eh bien, qu'elle ne vient pas. Non, elle vient, elle s'occupe, elle a beaucoup à faire de l'autre Ouais, côté. D'accord, Elle me dit de te dire de t'occuper de tes amis autour de toi, qu'on a besoin de toi, d'accord. autour de toi. Il y a beaucoup de gens que tu dois apporter la bonne parole, les choses, tu pries pour tout le monde, tu les aides. Et toutes ces femmes seules, la veuve, divorcées, seules, sans mari, sans rien. Et certaines qui sont pas mal désespérées, elle me dit aussi. On est d'accord, hein? Voilà ce qu'elle me dit de te dire. On vous embrasse de l'autre côté. Votre papa, il vient souvent vous voir, hein? Ouais, je l'adore, mon père. Voilà, je sais. Vous lui ressemblez à votre père, vous. Ouais. Elle vous embrasse aussi. Voilà. Merci. De rien, merci là-haut. Priez beaucoup la Sainte Vierge, vous. Hein. Elle vous le rend bien. Ah, je m'apprécie. Oui, je sais. J'avais la vie. Continuez, hein, parce qu'elle vous le rend bien. Là, je suis avec quelqu'un par là, au milieu, là. 1, 2, 3, 4, 5, 4e ou 5e rangée. Quelqu'un qui est suicidé, défenestré. Jeté par la fenêtre. Quelqu'un qui s'est suicidé, défenestré. Je suis par là. Elle est ailleurs. Voilà. Bonjour. Bonjour, c'était qui pour vous? Un ami de village. Quelqu'un qui s'est jeté par la fenêtre, c'est Oui, ça? Du 5e étage. Ah, eh ben, c'était pas beau à voir. Hein. Non. On est d'accord. Par vraiment un tout petit fenêtre. Voilà, c'est ça. On se demande d'ailleurs comment il a fait. Hein. Franchement, on s'est toujours posé la question. Comme C'est s'il vraiment était seul. habité et déterminé pour se suicider. Je suis seule de partout. Ben oui, mais c'est comme ça. Oui. Oui. Je l'aimais bien en plus. En fait. Oui. Je le connaissais. Bon, C'était qui jeune. pour vous, ce monsieur? Une connaissance de village que lui j'aimais bien. Je savais, il avait des problèmes de Psychiatrique. psychologique, oui. Psychiatrique. Il était schizophrène. Voilà, psychiatrique, comme on dit. Il y a longtemps que ça s'est passé, ça. Oui, moi j'étais jeune, oui, oui. Et il me dit un que coucou. Il est marrant, il dit un peu comme un... C'est drôle, il sort comme une pochette surprise, comme un joker, je sais pas comment s'expliquer. Alors, Il était très timide, Voilà. et quand il buvait un peu, il était très très gentil. et vous aussi, vous étiez gentil aussi avec lui, Oui, toujours. moi, j'ai toujours bien aimé, oui. j'ai Oui, vous toujours vous êtes aimé. jamais moqué de lui, Non, ni jamais. rien et tout, hein, parce Je que ne vous me êtes... moque de personne. Voilà, je sais, je le n'aime vois. pas Vous aimez pas ça, vous avez Non. quand même la bonté, la générosité, tout ça, il me le donne. Hein. Oui. Vous devez changer pas mal de choses, là, ces derniers temps. Voilà. C'est encore plus que ça. Vous voulez partir, vous voulez aller où? J'aimerais, mais non, je ne partirai pas. Mais je pense que je partirai peut-être quand mes enfants seront un peu plus grands. Et je... Parce qu'il me dit, ce monsieur, que vous voulez partir et que vous voulez changer de vie, c'est exact? C'est exact. Vous voulez aller où, madame? J'aimerais vivre en Suisse. Oui. Et quand est-ce que vous voulez? Pour l'instant, vous êtes coincé, vous ne pouvez pas. Non, j'y suis partie plus jeune. D'accord? Suite à un souci dans ma vie, je suis partie, j'ai travaillé 1 an en Suisse et ça m'a, comment dire, ça m'a aidé. Vous étiez heureuse là-bas? J'étais très heureuse, déchirée en deux, puisque bon, j'avais quand même ma famille ici. Mais en fait, ça a été un petit peu une auto... Ça m'a aidé. D'accord. En fait, À côté de la Suisse, il y a la Haute-Savoie. Oui, Et j'ai pour- de la famille. là. Merci, madame. La Haute-Savoie aussi, ça marche. Oui, 74 départements. oui, tout à fait. Hein, vous avez pas mal de personnes là-bas Que aussi. j'aimais beaucoup. Et des gens qui aimeraient bien vous revoir aussi. Ah, Je sais pas si vous pouvez le faire, on me donne ça. j'en parlerai à ma maman, peut-être qu'elle a Ça vu serait bien. Oui. D'accord, on me donne ça parce que ça me le donne. Oui, on m'amène à la montagne, j'étais en Haute-Savoie. La Suisse, ça touche, c'est à côté, tout ça. Le domaine médical, ça marque? Oh, beaucoup. Vous travaillez dans le domaine médical, vous? Moi, j'ai travaillé. Maman Et vous était- avez fait plusieurs choses dans le médical, Oh, vous? oui, j'ai fait j'ai beaucoup travaillé dans le médical. Voilà, Je suis passée par plusieurs postes. Eh ben, c'est ce que je voyais. Tout à fait. On me donne ça. Et vous avez fait des formations, des... Oui, j'ai même monté mon entreprise, j'ai fait beaucoup de choses. D'accord. Infirmière? Ma maman et ma soeur. D'accord. Et infirmière libérale, c'est qui? Ma soeur. D'accord. Elle réussit, hein? Ah oui,
Et ma tante et tout, elle est ici. Et puis c'était sa destinée. Même ma maman qui était en bloc opératoire. Voilà, on me le donne. Hein. Marion ou Marinette, un prénom comme ça avec un M-A. Marion, Marion, c'est une amie ou une cousine? Une cousine, pardon. Ouais, mais on se considère comme une cousine un peu éloignée, mais on s'est toujours un peu considéré comme une cousine. D'accord. Et tout d'un coup, je suis avec vous, mais là, j'ai un coup de fou. Si vous pouvez avoir la ventilateur, ça serait terrible. J'ai quelqu'un qui est décédé brûlé. Et là, je te dis pas là. Je sais pas si c'est mon papa, mais on l'a... Regarde.